J'ai une collègue qui a écrit un plaidoyer pour l'enfant roi qui m'a fait réfléchir parce qu'elle conteste que cette place privilégiée de l'enfant aujourd'hui soit si négative dans tous les sens qu'on veut bien le dire. Néanmoins, je suis sensible en même temps au fait que si l'enfant est accueilli avec un trop grand souci de le protéger du monde et une trop grande façon de se reconnaître en lui, il va être effectivement tenté à son tour de rester dans ce monde où il est le roi plutôt que d'aller affronter un extérieur qu'on lui a en plus présenté comme dangereux. Je crois qu'effectivement il y a un problème aujourd'hui dans le fait que le lieu familial est un lieu refuge et protecteur par rapport à un monde extérieur présenté comme dur, ce qu'il est, et dangereux, et que par conséquent, l'envie de grandir est freinée par le fait qu'il n'y a plus ni « quand je serai grand, je ferai ce que tu m'interdis », puisqu'on interdit le moins de choses possible, et d'autre part, quand je serai grand, j'aurai affaire à une vie difficile, alors qu'avec toi, j'ai à peu près tout ce que je veux, pourvu que je réclame assez fort. Il y a, je crois, quelque chose d'ambigu et parfois qui est à la limite d'une perversion dont les enfants sont les victimes, les jeunes sont les victimes, de leur dire tu n'es capable de vivre que si je te protège et non pas je te prépare à vivre une vie réellement difficile. C'est-à-dire que la question de l'éducation, de conduire l'enfant vers l'autonomie, me paraît effectivement souvent avoir reculé parce qu'il est difficile à des parents qui n'ont pas eux-mêmes fait leur séparation d'avec leurs propres parents de supporter d'être dans la position d'autorité qui dit non et non pas dans la position d'identification à leur enfant qui dit « Oh là là, mon pauvre petit, l'instituteur t'a fait de la peine parce qu'il t'a puni. » C'est comme moi, quand, et de rappeler ses propres anecdotes d'enfance, c'est-à-dire que le passage à la position parentale de transmission, éventuellement des normes et des règles, mais aussi de l'envie de vivre et d'agir, est remplacé par une identification à la position infantile que les parents gardent comme une nostalgie d'avoir été eux-mêmes ceux dont on s'occupait et non pas ceux qui disent voilà ce qui est important dans la vie. Alors c'est difficile aujourd'hui parce que là c'est Benassayag qui le montre très bien, aussi bien dans son livre Les Passions tristes que dans un autre ouvrage qui valorise la fragilité comme expérience de vie, mais qui n'est pas une raison pour ne pas oser vivre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se protéger de tout et de vivre dans le risque zéro. Quand Guillaume le montre lui-même, la vie n'est pas le risque zéro, la vie est capacité de surmontement du traumatisme et du pathologique, de surmontement et d'affrontement des conflits. Et si nous sommes dans une vie qui ne veut pas prendre de risques, alors nous serons dans une vie où nous n'aurons pas envie de grandir et où le futur est une menace plutôt qu'une aspiration. Alors Benassayag montre très bien ce monde dans lequel le futur n'est plus le lieu où pourra se déployer la vie, mais ce qui risque de nous faire mal, de nous menacer, de nous faire mourir, et quand il s'agit de fuir, déjà dans sa pensée, le plus longtemps possible. C'est dommage.